Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Natacha Polony va avoir sa propre émission à la rentrée. Sagamore Stevenin claque la porte de Falco et Laurent Baffy condamné pour des insultes contre Jérémy Michalak. Eh bien, il s'en est passé des choses pendant ce week-end du côté des médias. On commence donc avec Natacha Polony qui va faire son arrivée sur Paris Première. L'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché et du Grand Journal va avoir sa propre émission à la rentrée sur la chaîne du groupe M6. Elle l'annonce ce matin dans Le Parisien. Une émission hebdomadaire de deuxième partie de soirée où on a le temps, où on peut aller au fond des choses, mais pas dans une ambiance compassée, explique Natacha Polony. La journaliste amènera les interviews et les débats. L'émission devrait se dérouler non pas dans un studio, mais dans un lieu déjà existant avec une âme, comme un bar tamisé, avec des ambiances différentes pour chaque séquence. En rejoignant Paris Première, Natacha Polony suit le même chemin que Eric Nolot et Éric Zemmour, ses prédécesseurs dans On n'est pas couché. Vous la retrouvez aussi à la rentrée sur Europe 1 pour sa revue de presse quotidienne à 8h30. Le comédien Sagamore Stevenin quitte la série Falco en raison d'un désaccord avec la production, série sur TF1. Départ surprise annoncé ce week-end dans Le Parisien. Le comédien claque la porte de la fiction de la une car il n'est pas d'accord avec les nouveaux scénarios. Il explique qu'on a retiré à son personnage toute sa singularité, qu'il ne retrouvait plus son ADN et comme il est extrêmement lié à lui, il a estimé qu'il n'était peut-être plus la bonne personne au bon endroit. Sagamore Stevenin explique avoir tenté de trouver des solutions mais ses propositions n'ont pas été entendues par la production. Le jeune acteur parle de gâchis. Il se dit quand même prêt à tourner le nombre d'épisodes nécessaires pour faire disparaître son personnage, mais son remplacement est acté. Un casting a été lancé dès la semaine dernière. Laurent Baffy condamné par la justice pour avoir diffamé et injurié Jérémy Michalak. Ça s'était passé pendant l'émission C'est à vous en décembre 2013. Baffy avait traité Michalak de petit con qui aurait vendu du beurre aux Allemands. Il reprochait au chroniqueur d'avoir dénoncé au CSA la présence d'alcool dans son ancienne émission sur Paris Première. Mais Jérémy Michalak ne comprenait pas trop le fondement de ces accusations. Il a porté plainte et donc il a gagné. Laurent Baffy a été condamné à verser 1500 € de dommages et intérêts à Jérémy Michalak. Une condamnation pas vraiment appréciée par l'humoriste qui en a remis une couche sur son compte Twitter avec des mots très durs. Le petit proxénète du câble ne gagne plus assez de fric avec ses émissions de merde, du coup il fait des procès. Baffy fait référence aux émissions de télé-réalité produites par Michalak sur Énergie 12, des propos qui pourraient de nouveau faire l'objet d'une procédure judiciaire. Jérémy Michalak nous précise qu'il va voir ça avec son avocat. La suite de la 10e saison de L'amour est dans le pré ce soir sur M6. Avec l'épisode du speed dating pour 5 des participants. Depuis 10 ans, l'émission a changé le regard sur l'agriculture, selon la productrice Marie Geneste, qu'on écoute au micro Europe 1 de Romain Ambron. Chaque fois qu'on parle de l'agriculture dans les infos, c'est toujours des problèmes de l'agriculture. C'est toujours des choses assez négatives et je pense que cette émission a montré que c'était des gens comme les autres, avec exactement les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes problèmes que les autres. Et puis je crois aussi qu'au cours de ces 10 ans, l'agriculture, alors ça c'est pas grâce à nous, mais a évolué. On le voit bien nous-mêmes, il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent comme agriculteurs, qui sont pas forcément des gens qui étaient dans le milieu agricole, donc il y avait des parents qui avaient des fermes, etc. Donc c'est vraiment un choix de leur part, mais ça fait partie de l'évolution de ce métier aussi. Michael Youn s'est blessé ce week-end à Marrakech. Oui, l'humoriste se trouvait au Marrakech du Rire, le festival organisé par Jamel Debbouze. Michael Youn s'est fait une entorse à la cheville et une fracture à un os du pied en tombant en sortie de scène. Il a dû être hospitalisé et doit faire, selon nos informations, de nouvelles radios. Le jeu Joker d'Olivier Mine devrait rester à l'antenne jusqu'en décembre. L'enregistrement de nouvelles émissions pour la rentrée a déjà commencé. Selon Télé 7 jours, Joker est assuré donc de rester à l'antenne jusqu'en décembre malgré le changement de direction à France 2. Pourtant, les audiences du jeu ne sont pas extraordinaires en ce moment, aux alentours de 600 000 téléspectateurs. Christophe de Chavannes tourne prochainement le nouveau jeu de TF1 pour cet été. Les enregistrements commenceront samedi et vont durer jusqu'au 3 juillet pour une diffusion quelques jours plus tard sur TF1 dans la case de l'Access. Le titre anglais du jeu a finalement été conservé avec un sous-titre en français. Ça s'appelle donc Wishlist, la liste de vos envies. Des titres francisés avaient été envisagés comme le premier de la liste ou le meilleur de la liste. Le CSA met en garde 8 pour l'émission Adam et Ève. Cette émission de rencontre où les participants étaient complètement nus. À l'image, les parties intimes étaient floutées, mais des téléspectateurs choqués avaient alerté le CSA. Les sages ont donc examiné les séquences du programme, pouvant avoir une connotation sexuelle, c'est un métier difficile. Oui. Suite à ce visionnage, le CSA a estimé que le programme, même flouté, devrait être interdit aux moins de 12 ans. Et non moins de 10. Le chanteur Kenji soutient Cyril Hanouna qui a pourtant déchiré un livre qui lui est consacré la semaine dernière dans Touche pas mon poste. Quelle histoire, cette séquence a fait polémique. L'éditeur de cette biographie de Kenji a jugé le geste de l'animateur inacceptable, on vous en avait parlé. Cyril Hanouna de son côté a accusé l'auteur de vouloir faire le buzz. Eh bien Kenji a donné raison à Cyril Hanouna ce week-end sur son compte Twitter. Merci à mon Cyril, 18 ans trop jeune pour sortir une biographie. En clair, je n'ai rien à voir avec ce livre et c'est ridicule de faire ma bio à 18 ans. Rita
lundis, c'est comme ça. Hein. Tous les lundis, c'est comme ça. Julie qui adore ce titre d'ailleurs, qui se trémousse sur son siège. Ah oui, quand on voit sa tête, J'aime c'est pas sûr. du tout. C'est vrai, Bah mais non. c'est bien. Je peux pas. C'est festif. Pour l'été. Hein. Dans votre camping cet été, vous danserez avec ça. J'adore, moi. Allez, Julie, bouge ton corps. Bon, allez, c'est bon. On termine avec le chiffre du jour. 5 millions de dollars, c'est la somme touchée par Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, cet ancien champion olympique qui a changé de sexe pour devenir une femme. Un processus suivi par les caméras de la chaîne E! Entertainment aux États-Unis qui a donc déboursé 5 millions de dollars, de quoi largement couvrir les opérations de chirurgie. Merci beaucoup.